rapport à ce que je dis, la parole et dans la parole. Alors, c'est vraiment important de faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. C'est vraiment important. Quelqu'un peut avoir la Bible et ne pas avoir la parole de Dieu. Et quelqu'un peut avoir la parole de Dieu et ne pas avoir la Bible. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc je peux avoir la Bible là, mais je n'ai pas la parole de Dieu. Comme je peux avoir la parole de Dieu sans avoir la Bible. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? En fait, pourquoi? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Est-ce que ça va pour un peu? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Je peux lire la Bible sans la pensée de Dieu. Avec cette même Bible-là, du coup, je peux emprisonner les gens. Je peux condamner les gens. Je peux me condamner moi-même. Je peux me donner des missions. Je peux créer des règles. Vous comprenez? Beaucoup de personnes, souvent, ont été dégoûtées de Dieu à cause de personnes qui sont venues, soi-disant, avec la Bible. Dire Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. C'est ça que parfois beaucoup de personnes ont du mal parfois à aller aux Écritures parce qu'ils ont une idée de ce que la Bible contient. Or, vous devez le savoir, la Bible, on l'approche avec la tête. Tu peux prendre un passage, tu lis, tu l'approches avec la tête. Mais la parole de Dieu, tu l'approches avec le cœur. Donc cette Bible-là, pour rencontrer la parole de Dieu, c'est rencontrer la pensée de Dieu, il faut que tu l'approches avec ton cœur. Est-ce que ça va? Donc un cœur qui entretient la haine, la colère, l'amertume, l'immoralité, un cœur qui entretient, qui refuse de renoncer à soi, qui refuse de se repentir, qui refuse de changer, un cœur qui est endurci. Quand tu vas aller à ce livre-là, tu vas rencontrer la Bible. Et la Bible, c'est du papier, c'est des versets, ça ne fait rien pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir que culturellement parlant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a stérilité dans un couple, généralement on accuse qui? Qui en accuse? La femme. La femme généralement. Or, vous savez que scientifiquement, c'est démontré que c'est l'homme qui peut avoir le problème. Ça vient d'où, en fait, cette mentalité-là? Parce que bibliquement et dans les textes sacrés, à chaque fois qu'on parlait de stérilité, c'était la femme qui était stérile. Mais c'était l'image de quoi? Spirituellement, tu es comme une femme, en fait. Ton cœur, c'est comme l'ovule. Et la parole de Dieu est comme la semence. La semence de Dieu, la parole de Dieu, elle ne peut pas être stérile. Ça veut dire que l'impact de la parole de Dieu dépend du cœur qui la reçoit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous comprenez? L'impact de la parole de Dieu dépend du cœur qui la reçoit. Le cœur peut être dur, ou il peut être disposé, ou il peut être fermé. L'impact de la semence de Dieu dépend du cœur qui la reçoit. Et regardez bien, là je vais un peu plus bleu, plus une femme enceinte. La semence est donnée sans difficulté. Pour un homme, c'est facile de donner sa semence. Il va dire, ah, il ne combat pas, c'est facile. Mais la grossesse est portée avec douleur et peine. C'est-à-dire que le travail pour enfanter, il se fait au niveau de la mère. Le travail de la parole de Dieu se fait au niveau de ton cœur. C'est là qu'est le terrain du combat. C'est là que la semence va arriver à terme ou pas. C'est là que pendant 9 mois, on est en stress ou pas. C'est là que tout l'enjeu est. C'est au niveau du cœur. En fait, de la femme. Une femme qui s'alimente mal, qui agit mal, qui fume, qui se drogue, qui boit, qui vit de manière déréglée, qui vit n'importe comment, pendant sa grossesse, est-ce que la vie de l'enfant est mise en péril? Bien sûr.
Ça veut dire que dès l'instant où tu reçois la parole de Dieu, il y a un style de vie que la parole de Dieu va t'amener en fait à vivre. Pour que cette parole en toi puisse grandir en fait. Grandir. Regardez ceci. Vous savez que là, dans son sein, Julie peut avoir dans son sein peut-être, je ne sais pas moi, admettons, un président de la République. Imaginez que pendant des années, on soit passé par des temps de souffrance. Cet enfant-là, s'il naît, admettons, cette nuit ou demain, c'est un président, admettons, qui est né. Ça veut dire que peut-être dans 30 ans, on aura un nouveau président. Je donne un exemple. Est-ce que ça va? Ça veut dire que cet enfant peut être la garantie du changement pour dans 30 ans. Quelqu'un comprend ce que je dis? Écoutez très attentivement. Quand Siméon a vu Jésus, il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. C'était bébé Jésus. Qui devait protéger bébé Jésus? Marie. Marie était comme plus forte que Jésus. C'était un bébé. Elle pouvait prendre un couteau et lui couper la tête. Il était comme faible. C'était bébé Jésus. Mais ce bébé Jésus allait être dans 30 ans le salut de tout Israël et toute l'humanité. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors écoutez ceci. La parole, au départ, c'est toi qui la gardes. Et en grandissant en toi, c'est elle qui finit par te garder. Quelqu'un comprend cela? C'est toi qui vas l'entretenir dans ton cœur. C'est toi qui vas la nourrir. C'est toi qui vas la garder en toi. Mais cette parole que tu es en train de garder va grandir en toi et devenir la guérison pour ta santé. Va devenir la fertilité pour ta stérilité. Va devenir la délivrance pour ta vie. C'est cela. Bébé Jésus était la réponse de Dieu aux larmes d'Israël et de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Marie est tombée enceinte, surnaturellement? L'arrivée de bébé Jésus a causé des problèmes. Ça a failli causer le divorce avec Joseph. On a voulu tuer bébé Jésus, puisque Hérode a envoyé des gens pour le tuer. Ça veut dire que l'arrivée de Jésus a provoqué quelque chose dans le spirituel. Quand Dieu commence à t'approcher, aussi insignifiant que ce soit, le monde spirituel est alerté. Tu dois veiller sur l'enfant. Tu dois veiller sur la pensée de Dieu dans ton cœur, parce que c'est elle qui est la garantie de ton avenir. Alors c'est ce passage-là que je veux prendre avec vous pour montrer ensemble comment le petit Jésus est né dans une étable. Il est né dans des conditions compliquées. C'était un roi. Mais vous allez voir comment Dieu va envoyer des gens pour honorer ce bébé Jésus. Et vous allez voir comment aussi Satan va envoyer des gens pour tuer ce bébé Jésus. Et voilà comment Marie, qui n'a rien demandé à personne, Marie est juste une femme enceinte, elle n'a rien demandé à personne. Mais à cause de l'enfant qu'elle porte, elle attire maintenant l'attention de tout le monde spirituel. Et on va dire à Marie, fuis en Égypte parce qu'on en veut à la vie de l'enfant. Il y a quelque chose en toi qui est visé. Il y a quelque chose en toi qui est ciblé. Si tu ne comprends pas ce que tu portes, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as traversé certaines choses dans la vie, pourquoi certaines choses viennent te chercher. Tu ne vas pas comprendre que le royaume des ténèbres veut tuer le roi qui est en train de naître, de grandir en toi. Est-ce qu'il y a un comprendre? Dès l'instant où Marie a reçu bébé Jésus, le roi, elle s'est attirée les foudres de tous ses ennemis, elle s'est attirée les foudres de tout le séjour des morts, elle s'est attirée aussi l'attention du ciel. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? J'aimerais te parler de ce Jésus. Quand la parole de Dieu vient à toi, et quand je parlais de ce Jésus, je vais juste faire je prends un texte qui va faire le parallèle, pour que tu comprennes absolument que Jésus égale sa parole. Jésus égale sa pensée. Vous comprenez? De la même manière qu'on a combattu Jésus, de la même manière on va combattre la pensée de Dieu en toi. Tu dois comprendre ça.
C'est juste une pensée. La pensée du pardon qui est la pensée de Dieu. La pensée de violence, la pensée d'amertume, la pensée de haine. Va combattre la pensée du pardon. Est-ce qu'il y a un comprend ce que j'ai dit? Or, cette pensée du pardon, elle est salutaire pour ta vie. Elle est censée sauver ta vie. Elle est censée te sortir de l'endroit où tu as grandi. Elle est censée restaurer, réparer des choses en toi. Écoute attentivement cela. Jésus est la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc la place que tu vas faire à la pensée de Dieu, c'est la place que tu fais à qui? À Jésus. Voilà maintenant le combat du ciel, c'est d'établir la pensée de Dieu où? Dans ton cœur. Et les circonstances quotidiennes, les situations du quotidien vont tout faire pour combattre la pensée de Dieu en toi. Remettre en cause la pensée de Dieu. Dénigrer la pensée de Dieu. Mépriser la pensée de Dieu. Faire passer la pensée de Dieu pour un mensonge. On a traité Jésus de blasphémateur. On a traité Jésus de sorcier. Satan va accuser la pensée de Dieu. Il va dénigrer la pensée de Dieu. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que tu passes par le feu ou par une épreuve quelconque, tu dois comprendre que ce qui est visé, mon ami, ce n'est pas tes beaux yeux. Satan, des gens comme toi, il en a eu des millions. Ce qui est visé, c'est la vie que tu portes. Vous comprenez? Et tout être humain a cette vie-là qui est cachée et voilée en lui. La nouvelle naissance, c'est le dévoilement de cette vie. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il garde les êtres humains dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Et leur empêche de voir briller la splendeur de quoi? De l'évangile de Christ. C'est pour ça que c'est en recevant le Saint-Esprit que le voile est quoi? Le voile est ôté et Christ est contemplé. Donc, tu peux avoir accepté Christ, on remet encore un voile sur tes yeux. Tu vois l'argent, tu vois les maisons, tu vois les voitures, tu vois un homme, tu vois une femme, tu penses que la bénédiction c'est ça. Écoute-moi, ce n'est pas en priorité, je dis bien la bénédiction du ciel. C'est secondaire. La bénédiction première, c'est la vie de Christ en toi. C'est la paix formée en toi, c'est l'amour formé en toi, c'est le pardon formé en toi. C'est l'humilité formée en toi. C'est ça la vraie bénédiction du ciel. Et quand tu es béni, la bénédiction attire la bénédiction. Dieu a béni en parlant. Dieu les bénit et dit. Ça veut dire, quelle est la bénédiction pour toi? C'est la parole qui t'a été donnée. Et cette parole, elle va attirer des choses. Elle va attirer des choses. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui sont la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi le Seigneur il nous demande de chercher la sagesse comme l'or et l'argent? Vous voyez là comment les gens s'époumonnent. Ils se réveillent à 7h, 6h, ils vont travailler. Jusqu'à 19h, 20h, 21h. Ils s'époumonnent, ils travaillent Dieu. Pourquoi? L'argent. Payer le loyer, payer tout ça. Si la même discipline était appliquée pour travailler à entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. On t'a dit de chercher la sagesse comme l'or, comme l'argent. Quel temps tu prends pour chercher à entendre Dieu? Chercher à discerner la pensée de Dieu. C'est ça. Chercher à entendre Dieu, c'est chercher à reconnaître sa pensée. Et ça vaut que tu puisses te retirer. Ça vaut que tu puisses prendre le temps. Ça vaut que tu puisses prendre une semaine, un mois, 2 mois. Écoutez, l'homme qui connaît de manière claire la pensée de Dieu est un homme qu'on ne peut plus arrêter. Vous entendez ça? C'est un homme qu'on ne peut plus arrêter. Mais celui qui est confus dans la pensée de Dieu, tous les obstacles, les épreuves, les circonstances vont toujours être l'occasion pour lui d'abandonner, de laisser tomber. Parce que cette personne-là est elle est confuse. En fait, en vrai, il ne sait pas, il ne connaît pas, elle ne connaît pas la pensée de Dieu. Alors, je veux vous montrer l'activité qui est autour de la pensée de Dieu.
la pensée de Christ en prenant deux passages, deux volets principaux. On va prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Oui, on va prendre plutôt Matthieu chapitre 1er. Alors notez, considérez l'arrivée de Jésus comme l'arrivée de la parole, comme l'arrivée de la pensée de Dieu. Voilà par exemple, je vous donne une lecture ici dévoilée. Quand tu lis ta Bible ici, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est l'histoire d'un homme, Jésus, dans les évangiles. Et quand le voile est ôté, tu vas voir que ce Jésus-là, on en parle depuis Genèse. En fait, toute la Bible ne parle que de lui. C'est lui qu'on appelle le mystère caché. Cette Bible-là, ce n'est pas plein de techniques, plein de méthodes, plein de codes moraux. On prend un verset, on fait un développement, introduction, tout ça. Tout ça, c'est la philosophie et la science et les écoles théologiques comme ça. Cette Bible-là ne parle que d'une seule personne, de Genèse à Apocalypse. Une seule personne. C'est le Christ. Voilà pourquoi Paul l'appelle le mystère caché de tout temps, toutes les générations, tous les âges. C'est de lui que ça parle. Donc quand tu ouvres cette Bible-là, tu ne le vois pas lui. Tu vois des méthodes, des clés, des techniques, des machins, des 18 clés pour un mariage prospère, les 14 clés pour être un leader dans la société. Écoute-moi, attention, on est en train de te flouter. On t'embrouille l'esprit. C'est Satan, c'est le diable. Il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Te faire connaître ce qui est bien, ce qui est mal, derrière ça cache la mort. La Bible n'est pas un livre de morale, de ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça fait comme ça c'est pas bien. Ça. Beaucoup ont été éduqués comme ça. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est que de la morale. Et puis quand vous grattez un peu, vous allez voir que les mêmes personnes qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, eux-mêmes font ce qui est pas bien. Parce que ce n'est pas à ça qu'elle nous a été donnée. Il y avait un autre arbre, c'était quoi? L'arbre de vie. Et l'arbre de vie, quand tu en mangeais le fruit, tu avais quoi? La vie éternelle. Or, Jean 17,3 me dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire qu'on avait l'arbre de la connaissance de Dieu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux connaître ce qui est bien et ce qui est mal de faire. Mais si, ce qui produit la vie en toi, c'est de connaître la nature de Dieu. C'est de connaître qui il est. Alors, beaucoup connaissent des règles évangéliques, des règles pentecôtistes, des règles catholiques, des règles chrétiennes, des règles, je ne sais pas comment, mais très peu connaissent le cœur de Dieu. Alors, avec une règle, je peux tuer un couple, je peux tuer une femme, elle a commis l'adultère, lapidez-la. C'est la règle. Mais le cœur de Dieu vient, il descend au niveau de la femme adultère. Il essuie ses larmes. Il la défend face à ceux qui l'accusent. Il lui dit, va et ne pêche plus. Le cœur de Dieu la libère et lève la condamnation qui est sur elle. Les règles la condamnent et veulent la tuer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, nous n'abordons pas, nous sommes des fils de Dieu. Nous n'abordons pas ce livre ici pour trouver des méthodes et des règles. Nous abordons ce livre ici pour connaître la pensée de notre Seigneur. Connaître son cœur. Et lorsque nous voyons son cœur, lorsque nous saisissons sa pensée et que nous nous en imprégnons, nous alignons nos pensées avec la sienne, alors nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Alors regardez ici, Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18, l'arrivée de la pensée de Dieu. Tu as grandi avec une pensée, quand tu as éduqué par tes parents ou par, je sais pas moi, tes amis, tu as grandi avec des pensées, des raisonnements qui t'ont rendu haineux, violent, agressif, condamnant les autres, jugeant les gens. En fait, le comportement que tu entretiens et que tu as, ce qui te rendait esclave et captif, ça naît de choses qu'on a déposées, façonnées dans ton cœur. La prison véritable, ce que je disais ce matin, c'est celle du cœur. Tu peux être hors des barreaux, dehors, mais être en prison. Tu peux être à l'intérieur de la prison, être libre. Ça m'a touché. Un des prisonniers disait ce matin, aujourd'hui c'est vrai je suis en prison, mais dans mon cœur je suis un homme libre. La vraie liberté c'est pas entre quatre murs ou hors des quatre murs. La vraie liberté c'est un cœur qui a rencontré la personne liberté. Liberté c'est quelqu'un,
c'est pas quelque chose. Et quand tu le rencontres où que tu sois, tu es un homme libre. Quelqu'un qui est encore esclave parce que oui, il est à tel endroit ou tel endroit, un tel a dit ça, les gens ils ont fait comme ça. Tant que ta vie est esclave de ce que les gens disent, de ce que les gens font, tu es un esclave. Quand Christ entre et s'établit en toi, ce que les gens font, ce que les gens disent, le comportement des gens, tu n'en es plus esclave. C'est pour ça que tu passes pas ton temps à condamner, à accuser les gens. Tu grandis dans la connaissance de Jésus. L'attitude et le comportement des personnes deviennent un révélateur de ce qui règne en toi. Jésus, pourquoi il n'a eu aucune réaction face à ceux qui l'accusaient et le condamnaient? Il dit, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Ça veut dire le fait qu'on t'ait provoqué, tu réponds avec haine. C'est qu'au-dedans de toi, il y avait une partie de cette haine-là dans ton âme. Le comportement des gens va révéler au-dedans de toi qui tu es. Est-ce que ça va? C'est pour ça, ne soyez pas promptes à faire confiance à l'homme. Paul exhortait d'avoir des hommes et des femmes éprouvés. Des hommes et des femmes que vous avez vus être insultés, que vous avez vus passer par des circonstances, des épreuves, des hommes et des femmes dont vous avez vu le dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente avec des grandes paroles qu'il faut aller sauter dans ses bras et dire « Ah, il a dit un verset, c'était fort. » Non, 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 non. Notre Dieu nous a enseigné à éprouver. C'est très important. On ne confie pas une charge et une responsabilité à un homme qui n'est pas éprouvé. Cette charge-là le tuera. Est-ce que vous comprenez cela? Alors regardez ce qui est dit. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18, entrons, merci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. On nous dit, voici de quelle manière arriva la parole dans le cœur d'un homme. Quelqu'un comprend? Regarde. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Qui produit la parole en nous? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Donc je peux être là, j'écoute Eric du matin jusqu'au soir, j'écoute Abel, j'écoute pasteur tel. Ah non frère, moi j'écoute tous les pasteurs de la région, je vais dans toutes les églises. En fait, on n'en a rien à faire. Tu peux venir ici, une église, pas église, bâtiment, maison, c'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que tu as rencontré le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut produire la parole vivante de Dieu en toi. Aussi habile que soit Abel en parole, aussi habile que soit Eric, aussi gentil que soit telle ou telle personne, ce n'est pas un homme. C'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. C'est le Saint-Esprit, c'est l'inspiration divine qui produit la pensée de Dieu dans ton cœur. Et cette inspiration-là, il y a des conditions dans lesquelles elle est à l'aise. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des conditions dans lesquelles le Saint-Esprit, il est à l'aise. Tu peux l'attrister, tu peux le mettre mal à l'aise. Il va demeurer là, il va parler. Mais sache qu'il est attristé. Quelles sont les conditions, Abel? Un cœur qui n'entretient pas la haine. Un cœur qui n'entretient pas l'amertume. Un cœur qui n'entretient pas l'immoralité, la calomnie, les insultes, toutes ces choses-là. Ce cœur-là dispose un endroit où le Saint-Esprit est à l'aise. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Le Saint-Esprit veut faire de ton cœur cet endroit où il peut se reposer. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Ça veut dire autant Christ est un refuge pour toi, autant ton cœur est un refuge pour lui. Alors, toi qui vas t'asseoir, tu vas entretenir la haine, l'amertume, critiquer tel, un tel a fait ça, machin, te bourrer de trucs, de pensées, de haine, de colère, de ça. Tu dois comprendre ce que tu veux faire. Tu es en train de remplir ta maison, remplir ta chambre d'une multitude de choses, et il y a quelqu'un qui est attristé. Alors, Abel, moi il y a plein de choses qui sont rentrées dans ma maison, j'en veux plus, je vais les bazarder. Il dit ok. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est pas toi qui peux faire sortir ces choses, parfois elles sont trop lourdes.
Mais si ton cœur désire qu'elle ne demeure plus là, alors ce même Saint-Esprit peut maintenant prendre en charge la maison et commencer à faire le ménage. Mais si ce Saint-Esprit veut déplacer la table, tu dis non, c'est la table de ma mamie, elle a toujours été là. C'est ça le problème. Parce que ta mère pensait comme ça, ton père pensait comme ça, ton pays pense comme ça, ta nation pense comme ça, ta famille pensait comme ça. Quand le Saint-Esprit vient, il veut bouger cette tradition. Ah non, 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 ah non, non, non. Si tu veux qu'il fasse le ménage, tu dois le laisser être seigneur de ta maison. Tu dois le laisser réagencer la déco de la maison comme il l'entend. Parce qu'il sait quelle est la meilleure déco pour ta vie. Tu veux garder la même fierté. Tu veux garder la même colère. Tu veux légitimer la colère que tu as en toi. La rancune que tu as en toi. C'est légitime. S'il ne m'avait pas fait ça, je n'aurais pas ça. Si elle ne m'avait pas fait ça, je n'aurais pas ça. Nous, on a toujours pensé comme ça. Nous, on a toujours fait comme ça. Écoute, ce genre de mentalité de raisonnement. Tu es juste en train de dire au Saint-Esprit, fais pas le ménage chez moi. Laisse-moi avec ma prison. Laisse-moi avec mon addiction. Le cœur repentant, c'est le cœur qui désire changer de mentalité. Parce que j'ai vu que cette manière de vivre ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien apporté. C'est pour ça que généralement, la repentance naît souvent de ces mentalités qui ont causé la souffrance. Quand quelqu'un est encore à l'aise avec toutes ces mentalités, il ne veut pas se repentir. Mais quand tu vois que ton comportement affecte tes proches, affecte tes relations, affecte ton quotidien, tu ne veux plus entretenir ça. C'est pour ça qu'on dit, généralement, oui, c'est dans la souffrance que Dieu vient, il provoque la souffrance pour que les gens se repentent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est nous qui commençons à nous poser des questions quand on souffre. C'est ça qui est triste. Parce que Dieu est le même. Il parle toujours. Mais il faut passer par la case galère. Il faut passer pour d'autres par la case, je disais ce matin, la case prison. Pour d'autres par la case je ne sais quoi. Pour commencer à tendre l'oreille vers Dieu. Et là, quand Dieu me touche, on dit, ah, c'est Dieu qui m'a fait passer par la galère, là, par la prison. C'est pas vrai. Dieu t'a toujours parlé depuis, c'est toi qui n'entendais pas. Alors là, ce Dieu-là approche Marie, et regardez, au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Écoutez attentivement ceci. Quand la pensée de Dieu arrive dans ta vie, elle va affecter tes relations. Ça va produire des séparations. Il y a des gens, tu ne comprends pas ça, ils veulent seulement coller les anciennes relations, ils forcent. Toi-même, tu vas sentir qu'en essayant, ça ne passe plus. Parce que la pensée de Dieu va mettre des séparations. Tout ce qui vient de Dieu, regardez, Joseph là voulait là quitter quoi? Secrètement. Mais parce que cette relation était de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est parti parler à Joseph. Toutes tes relations qui sont divines, c'est Dieu lui-même qui va convaincre et maintenir l'unité de votre relation. Si c'est toi qui cours après à gauche, à droite, tu vas transpirer, mon ami. Tu vas te retrouver dans des soucis, des problèmes, des situations. Tu vas dire, mais pourquoi? C'est toujours moi, c'est toujours... C'est toi qui vas chercher des choses là où la pensée de Dieu t'a dit, laisse-la, quitte cette relation. Ah non, je veux l'aider. Tu ne t'aides même pas toi-même. Tu veux l'aider quoi? Laisse d'abord la parole t'aider. Enlever la poutre qui est dans ton œil. Alors tu sauras comment enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est ce que Jésus a enseigné. N'essayez pas d'être plus sauveur que Jésus. Et beaucoup sont pris parfois dans des chantages affectifs. Ah, c'est ma pote, c'est mon pote. Mais non, c'est ma mère. Continue comme ça. On va te tuer. On va tuer ta foi. Le même Jésus qui t'a sauvé, c'est le même Jésus qui va sauver Mamounette, ton pote. C'est le même. Mais il a besoin de faire ce travail en toi.
Ne pensez pas que le Jésus est sorti de nulle part à 30 ans comme ça, non. Pendant 30 ans, il a été versé dans les écrits, dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un ça va? Ça va pour tout le monde? Alors regardez la suite. Joseph veut se séparer d'elle secrètement. Il l'aime, hein? C'est pas que Joseph n'aime pas Marie, il aime Marie. Mais ce qui est en train de se passer en elle là, il dit mais c'est pas possible. Une femme ne peut pas tomber enceinte comme ça, en l'air. Non, on va dire mais t'es folle, on va dire mais t'es fou, tu deviens bizarre. Ah, t'es plus dans les mêmes trucs, voilà, tu deviens bizarre, quoi ça t'intéresse plus, tu veux plus faire ça, tu deviens... Et la personne peut t'aimer. Joseph aimait Marie. C'est-à-dire que beaucoup sont pris dans les émotions. Oui, on a fait les 400 coups. Non, mais c'est mamounette. On s'aime. Mon ami, l'amour de Dieu, c'est pas l'amour de la chair. Cet amour qui t'amène, ça vous détruit. Vous faites des choses, ça vous détruit. C'est la rancune entre vous, l'amertume. Vous vous disputez tout le temps. Mais ça, c'est pas l'amour divin. Et Dieu veut transformer ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, ma mère m'aime. Tous les jours, c'est des disputes. Mon père. Ensemble, c'est la drogue, de l'alcool ou je ne sais. C'est pas l'amour divin, ça. Et Dieu veut laver ces relations-là. Mais il a besoin d'envoyer d'abord quoi? Sa parole. C'est sa pensée qu'il lave. Et il a commencé par te prendre toi. Et généralement, il a commencé par prendre le pire. Il est venu te chercher. Pas seulement pour toi, mais parce qu'il veut aussi sauver toute ta famille, tous tes proches. Écoute, il veut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Tu n'imagines pas ce que la parole peut faire. Si je te parle de la famille, la première famille qu'il a choisie, la famille des enfants d'Israël. Monsieur Jacob, 4 femmes, 12 fils, une fille, la seule fille, les 12. Les 12 frères, la cadette, hein, elle s'est fait violer. Ils sont partis tuer ceux qui l'ont violée. Il y en a un qui a pris la femme de son père, donc sa belle-mère, ce qui était la mère de son demi-frère. Un bordel sans nom, cette famille. Mais elle a traversé le feu. Parce qu'il y avait un Dieu qui était là. Quel que soit le chaos duquel tu sors, Jésus-Christ te sauve. Je ne parle pas de la religion, mes amis. Je parle d'un Jésus-Christ vivant. Et Jésus est sa pensée. Regardez la suite. Regardez ce qu'il dit. Verset 20. Comme il y pensait, vous voyez, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en quoi? En songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Vous attendez? Regardez ce qui est dit. On dit, regardez le verset 18. Marie, sa mère, ayant été quoi? Fiancée à Joseph. Mais quand l'ange approche, il lui dit, ta femme. Vous notez ça? Donc le ciel a déjà quoi? Acté Joseph. C'est ta femme. N'aie pas peur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le ciel a acté. Donc c'est le ciel qui a acté. Hein? Ce n'est pas mes pensées égoïstes, charnelles ou autres. Précisé. J'en ai entendu des choses terribles. Là, j'ai entendu dernièrement une jeune qui m'a contacté de l'Est de la France. Elle m'a dit, oui, il y a un homme qui est venu et qui lui a dit, non, le mariage, c'est pas le mairie, les familles, c'est pas important. C'est juste devant Dieu l'important. Les familles, tout ça, c'est pas important. On a juste besoin de lui faire une prière et après ça, on peut consommer. Et puis, voilà, les maris. Ils étaient dans la chambre. Nouvelle convertie. Ils ont dit au Seigneur Jésus, nous nous marions. Ils ont couché ensemble. Après avoir couché ensemble, le garçon commence à dire, ah non, je ne suis plus convaincu. Est-ce que vraiment... Eh bien, dis donc. Il ne faut pas mentir aux gens. Le mariage, c'est charnel, c'est pas spirituel. Le mariage humain est charnel, il n'est pas spirituel. Donc il répond au principe d'honneur charnel, pas spirituel. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Ça veut dire que le mariage doit être honoré de tous.
dans la chair. Autorité, famille, etc. Sinon, ce n'est pas mariage. Coucher avec quelqu'un, c'est pas mariage. Donc vraiment, soyons clairs là-dessus. Le mariage est charnel, c'est pas spirituel. Le mariage spirituel, il est entre Christ et l'Église. Est-ce que ça va? Donc voilà. Donc cette jeune sœur, voilà, elle était bien sûr trompée. Voilà. Alors regardez la suite. Il dit ceci. Il dit, voilà, elle enfanta un fils, Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de quoi? Du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a convaincu Joseph que ce qui se passe dans Marie, c'est le Saint-Esprit. C'est pas à toi d'aller voir les gens et dire, frère, Dieu m'a parlé, en moi, il y a je sais pas quoi. Mais mon ami, on va te regarder, on va dire, c'est ça qu'Éric disait tout à l'heure. Un verset t'a touché, tu commences à voir les gens, tu forces. Non. Le même Saint-Esprit qui t'a convaincu. Vous voyez qu'à la base, Joseph voulait la quitter. Parce qu'il se dit, peut-être elle est ok. Comment ça, tu es enceinte, tu m'as trompé. Mais le même Saint-Esprit qui a produit en elle la vie, c'est le même qui va rassurer Joseph et dire, non, t'inquiète pas. Ce qui se passe en elle, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vas voir tes relations être saines. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les entretient. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre tes amis que non, ce qu'il est en train de vivre, c'est réel. Suis ce chemin-là. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Toi, il te dit d'être fidèle à lui, de t'accrocher à lui, de marcher selon lui. Quoi que ça te coûte. Si ça te coûte de quitter tes relations, si ça te coûte de... Je sais quoi que ça te coûte. Reste attaché au Saint-Esprit. Fais de l'Esprit de Dieu ton meilleur ami, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. C'est lui qui va se charger du reste. Si Marie avait décidé de renier son bébé pour conserver sa relation avec Joseph, c'était le salut de tout Israël qu'elle était en train de renier. Même le salut de son foyer. Vous entendez ce que je dis? Parfois les relations dans la chair vont te dissuader d'être ferme dans ta position de foi. Vaut mieux être ferme dans ta position de foi et perdre quelques amis. Écoute bien. Que être laxiste corrompu pour entretenir ces relations-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'ennemi frappera dans ces relations et tu ne pourras être que spectateur de comment Satan détruit tes proches. Abraham, à cause de sa foi, s'est séparé de Lot. C'était son neveu, il l'aimait. Mais le jour où la destruction est venue sur Sodome, le Dieu d'Abraham, Abraham a pu invoquer ce Dieu-là en faveur de son neveu. Quelles que soient les séparations, tu pourras, parce que tu as la relation avec Dieu, plaider pour leur vie. Mais tu te détaches de Dieu, du Sauveur, pour aller t'embarquer dans des bêtises, et je ne sais. Et le jour où Satan frappe, qu'est-ce que tu vas faire? Oh Dieu, nous t'en supplie, viens nous aider, viens nous aider. Mais je t'ai appelé pour vous aider. Je t'ai donné ma parole pour vous sauver. Mais tu la méprises pour entretenir des relations charnelles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Bon, vous êtes triste. Est-ce que ça va? C'est très simple. Écoutez, faites la place à la parole de Dieu. Je vois toute ma famille accepter Jésus-Christ. Tous mes proches. Ceux qui hier disaient j'étais fou. Ceux qui hier m'ont dénigré, ceux qui hier m'ont insulté, ceux qui hier m'ont méprisé, ceux qui hier m'ont fait pleurer, je les vois aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire un pas. Ah, prie pour nous s'il te plaît. Ils ne peuvent pas faire un pas sans ah, qu'est-ce que Jésus dit? Ils ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, c'est Jésus. Quand j'étais dans le four, où tous ils se moquaient de moi, je voulais tout laisser. Et il me dira, ta fermeté sera source de salut pour tous les tiens. Aujourd'hui, je vois les miens se donner. J'ai reçu une vidéo encore de mon frère tout à l'heure qui est au Liban. Il était... Mon frère qui était au Liban, pour ceux qui connaissent les militaires. Quelle idée? Est-ce que seulement il aurait eu cette idée-là il y a quelques années en arrière, Seigneur? Il était au Liban. Ici, 20 ici, pour un mariage. C'est un miracle. 20 ici, 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 20
qu'il est allé à je ne sais pas si c'est à Cana ou je ne sais pas quoi, où Jésus a fait le premier miracle de changer l'eau en vin. Mon frère qui dealait, qui était dans la rue. C'est-à-dire que le Seigneur, à sa manière, il attire. Il attire. Je ne suis pas au Liban avec lui. Dieu travaille. Et c'est ça que tu dois savoir. C'est au-delà du visible. Dieu travaille dans le cœur de tes proches. Et ta vie peut devenir un outil, un instrument qui va permettre davantage au Saint-Esprit de travailler dans le cœur de tes proches. N'essaye pas d'aider Dieu. Laisse Dieu régner en toi. Ta part à toi, c'est d'apprendre à grandir dans ta mort. Ce n'est pas d'essayer d'aider, d'essayer de vivre, d'essayer de jouer. Non. C'est d'apprendre à grandir dans ta mort. Apprendre à grandir dans le renoncement. Renoncer à tes idées. Renoncer à tes manières de faire. Renoncer à ta fierté. Renoncer à ton orgueil. Renoncer à vouloir être je ne sais qui. Mais juste laisser Christ dominer et régner en toi. Alors c'est lui qui peut librement faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin d'hommes pour l'aider. Il a besoin d'hommes avec qui collaborer. Il a besoin d'hommes en qui régner. C'est de ça dont le ciel a besoin. Alors, regardez la suite de Matthieu. Il dit ceci, d'homme et de femme. Hein. Voilà. Alors, regardez la suite. Marie, donc ta femme, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfanta un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses... Donc, dès la naissance, la destinée de l'enfant est fixée. Dès la naissance. Toi, tu ne sais pas que dès ta naissance, quelque chose a été fixé. Soit le dessein de Dieu, et il y a aussi le dessein de qui? Mais de Satan. Satan a un plan. Que personne ne vous trompe. Une famille dans laquelle Satan a régné. Alcool, drogue, haine, division, déchirement, toutes ces choses-là. Violence. Un enfant naît. Vous pensez que Satan n'a pas un programme? Il a un programme bien défini, mes amis. Un programme de connexion, de rencontres, de circonstances, d'événements. Il a un programme. Et Dieu a aussi son programme. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il a des plans de paix, de bonheur, d'espérance. Mais ces plans sont activés en Christ. Ça veut dire que Dieu va se battre pour que Christ parvienne à toi, pour que tu entres dans d'autres plans que ceux que l'ennemi avait pour toi. On a préparé de faire de cette femme-là une prostituée. On a préparé de faire de ce jeune homme-là un drogué, un dealer, un tueur, un violent, quelqu'un qui bat sa femme, tout ça, c'est... On a préparé... Il y a un plan qui est dans le royaume des ténèbres, qui est fait, que personne ne vous trompe. On sait qu'à tel âge, tu vas rencontrer telle personne qui va t'enrôler dans la drogue, dans ceci. À tel âge, tu vas rencontrer telle personne qui va violer, qui va ceci. C'est programmé. Si Dieu n'a pas à son tour des ambassadeurs qui aspirent à ses plans à lui, alors on devient spectateur des plans de l'ennemi. Que personne ne vous trompe, Dieu a un programme. Et Satan aussi a un programme. Et le programme de Satan, la finalité, c'est que tout le monde meurt. Et il va petit à petit grignoter la vie de chacun de tes proches. Orchestrer leur mort prématurée. Orchestrer leur addiction. Orchestrer leur violence. Il va préparer tout ça. Quand Dieu t'approche, il commence déjà à déranger son programme. Là où normalement j'avais préparé que ce petit-là, ce jeune-là, cette jeune-là, soit dans la haine, dans la violence, elle commence à produire le pardon. Elle commence à désirer l'amour. Elle commence à désirer les choses du ciel. Tu déranges le programme de l'ennemi. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu avais connu les programmes de Satan, les desseins de Satan. Tu saurais combien ta présence aujourd'hui est le dessein de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas que ta mort était déjà programmée depuis. Alors regardez la suite. Il dit ceci. Il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc c'est arrivé pourquoi?
Parce que ça a été annoncé. Vous voyez le programme? Il y a un plan. Regardez la suite. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors je veux juste terminer sur cette chose-là. Vous allez voir maintenant comment le plan de Dieu se met en œuvre. Ça veut dire la parole arrive, Christ arrive. Et vous allez voir comment maintenant Satan va mettre aussi en route son plan. Tu dois le savoir. Partout où Dieu initie quelque chose, Satan colle ce que Dieu initie. N'oubliez jamais cette chose-là. Dieu initie quelque chose dans ta famille, Satan n'est pas loin. Là où toi tu vas amener la vie, tu vas voir que soudain, ta soeur, ton frère, ton ami fait une relation, il rencontre quelqu'un qui amène tout le contraire. Vous pensez que vous êtes, mes amis, on n'est pas dans un film. On est dans la réalité du monde spirituel. Regardez la suite ici, regardez ce qui se passe. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Donc il y a des mages d'Orient. Notez l'équivalent de quoi? De sorciers. Ce n'est pas des croyants. Et regardez ce qui va se passer. Écoutez très attentivement, je veux vraiment que tu comprennes que même des incroyants, même des sorciers, même des gens qui étaient soi-disant définis comme des ténèbres, vont venir reconnaître le Christ qui est en toi. Écoutez bien ceci, regardez ce qui est dit. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de... Ça veut dire que le monde spirituel sait que bébé Jésus est né. Mais quand tu es né de nouveau, tu acceptes Christ, sache-le, le monde spirituel est au courant. Mais ne sois pas naïf. Ils savent. Ils savent qu'il y a une lumière qui est entrée à cet endroit. Ils le savent. Vous savez là où il fait très noir, allumez même une petite allumette, qu'est-ce qui se passe? On voit. Une famille où c'était le chaos, les ténèbres, la lumière s'allume par le cœur d'un d'entre eux. Le noir, ça se voit. Et si moi je veux entretenir le noir, maintenir le noir, parce que dans le noir je peux faire ce que je veux, les voleurs agissent dans le noir, les crimes se commettent dans le noir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'éteigne la lumière qui vient de s'allumer. Dès l'instant que ça s'allume, cette lumière devient quoi? Une cible. Alors regardez la suite, regardez. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son quoi? Son étoile. Nous avons vu sa lumière. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils viennent pour sincèrement l'honorer. Ça veut dire que le Seigneur, dès l'instant où bébé Jésus naît, le Seigneur va te connecter à des personnes qui vont honorer le Christ qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bébé Jésus n'a fait aucun miracle. Il a sauvé personne. Il n'a manifesté aucune puissance. Mais on l'appelle déjà le roi des Juifs. Ça veut dire que spirituellement, ceux qui sont dans l'esprit reconnaissent que cet enfant-là, c'est un roi. Des personnes vont reconnaître en toi la vie de l'esprit. Et ils vont te traiter selon cette vie qui est en toi. Écoutez bien, à chaque fois que tu vois la faveur dans ta vie, tu as rencontré telle personne, elle a été ça pour toi. Tu as rencontré telle personne. Toi-même, tu sais que tu ne le mérites pas. J'aimerais t'informer de quelque chose. Ce n'est pas toi qu'on honore, c'est le roi. Vous entendez ça? C'est le roi. Christ attire sur nos vies la faveur. Tu sais quel genre d'homme tu es, tu sais quel genre de fille tu es. Comment se fait-il que telle personne peut sacrifier autant pour toi? Prendre le temps pour toi, être assis avec toi. C'est parce qu'il y a un roi en toi qui est honoré. Ne pense pas que tu es quelqu'un, s'il te plaît. Voilà. Et dès l'instant où je dis ça, déjà, tu penses déjà aux bêtises que tu as commises la semaine dernière. Voilà. Alors, allons-y. Alors, regardez la suite. Il dit, verset 3.
Le roi Hérode, regardez maintenant ceci. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc là où les mages veulent aussi aller pour l'adorer, qui est aussi prévenu? Hérode. Qui lui veut pas adorer, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer. Donc vous voyez déjà que là il y a deux programmes. Un programme qui veut adorer, servir. Un autre qui veut quoi? Qui veut tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de la naïveté que de penser, écoutez bien, toute nouvelle naissance, tout projet divin, tu as un projet, un plan que Dieu t'a mis à cœur, un projet, tu as une connexion divine avec quelqu'un, tout ce qui est divin et qui est naissant est ciblé par Hérode. Que personne ne vous trompe. Si tu n'es pas vigilant, tu verras quand on s'en prendra à la vie de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors regardez comment il s'y prend. Regardez la suite. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il s'informe du lieu. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc Satan connaît quoi? Il connaît les Écritures, il connaît le plan. Il sait que ce petit-là doit sauver sa famille. À travers de lui, Christ doit agir ça. Il sait. Il sait toutes les promesses qu'il y a sur la vie de Christ. Dès l'instant où cet enfant-là a accepté Christ, il sait tout l'héritage dont il est porteur. Mais Satan le sait. Satan croit plus les Écritures que toi. Il sait. Vous voyez pas qu'il attaque Jésus dans le désert, il lui dit quoi? Il était, mais il est écrit. Il sait que ce garçon-là imposera les mains aux malades. Les malades sont guéris. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec la maladie. Comment je peux payer pour les malades si moi-même je suis malade? Mon ami, tu crois vraiment que la maladie, ça a à voir avec toi? Mais ne jouez pas avec l'ennemi. On est en refuge quand Christ, hein. Hors de Christ, tu es un morceau de poulet qui combatte en plein milieu de l'Afrique. Donc je te laisse imaginer la suite. Vous comprenez ça? Alors regardez, vous terminez, regardez. Il dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il assembla. Verset 5, il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Bethléem, etc., etc. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Vous voyez la curiosité de Satan? Des fois, quand tu as des projets que Dieu t'a mis à cœur, ne sois pas prompt à parler à tout le monde. Écoute bien ça, s'il te plaît. Toi qui es pipelette, retiens un peu ta bouche. Parce que l'ennemi prend les informations, pourquoi? Pour tuer. Regardez la suite, regardez la suite. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps? Regardez. Exact, des informations exactes, verset 8, sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même aussi quoi? L'adorer, menteur. Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, l'inspiration peut passer par différentes personnes, te faire parler. Hein. Te donner l'impression que oui, lui aussi il est dedans, elle aussi elle est dedans, ouais, on est ensemble, yo-yo. Continue. C'est pas la même inspiration. Lui veut tuer et donne l'impression qu'il veut adorer. Il va donner l'impression qu'il veut t'encourager dans ton projet, que ce que tu fais, oui, j'ai ça pour toi, je peux te proposer ça, je peux... Mon ami, il a un projet derrière, il veut tuer ta foi. Si tu n'as pas le discernement, tu vas t'enrôler dans des alliances, tu vas t'enrôler dans des choses sans discernement. Parce que, écoutez bien, c'est l'étoile qui a conduit les mages. Mais Hérode n'avait pas d'étoile pour le conduire. Satan ne connaît pas le lieu exact. Il n'y a que ceux qui ont la révélation qui connaissent le lieu exact.
Quand Dieu met un projet dans ton cœur, c'est que dans ton cœur qu'il va te donner la précision de comment le réaliser. L'ennemi ne sait pas par où Dieu va passer. C'est pour ça qu'il te colle toi. Il va te faire parler. Il va te coller toi. Alors que dans le cœur, ce n'est pas la même pensée. Écoutez que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Faites attention aux alliances. Quelqu'un comprend ce que je dis? Discerner. Vous savez, les bergers ont été aussi prévenus de l'endroit où Jésus devait naître. Un ange les a prévenus. Ça veut dire que tous ceux qui étaient informés par le ciel savaient la localisation exacte où Jésus devait naître. Quand quelqu'un a le même projet que toi dans son cœur, tu n'auras pas besoin de beaucoup parler. La même étoile lui a parlé. Ça glisse, ça coule. Quand tu commences à forcer, mon ami, fais attention parce que demain, ce qui paraît être adoration va devenir meurtre. Lui veut tuer l'enfant. Au moment où tu vas devoir prendre à gauche, tout laisser pour prendre à gauche, il va te dire non, tu restes avec moi ici. Oh, mais mon ami. Mais quand c'est conduit par l'esprit, les décisions sont communes, elles sont naturelles, sans forcing. Parce que le même ange qui a parlé au berger pour donner la localisation, c'est la même étoile qui a conduit les mages pour donner la localisation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend mon langage? Yes. Regardez la suite ici. Il dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, etc. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Vous voyez la joie que procure l'étoile? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Vous voyez? Marie, mettez-vous dans la condition de cette femme-là. Il n'y avait pas de place pour elle à l'hôtellerie. Marie va accoucher là où il y a des animaux, dans une étable, etc. Avec son mari. Donc ils sont deux là. Il y a le bébé, il y a sans doute une chèvre à côté. Ça sent mauvais. Ça. Et puis il y a des rois qui arrivent, ils les voient, ils sont super contents. Des fois, il y a des gens comme ça qui sont entrés dans nos vies avec une joie. Vous dites, mais il est bizarre lui. Qu'est-ce que tu viens me chercher? Vous comprenez? Parce que l'étoile a vu le roi que toi-même parfois tu n'as pas vu. Vous comprenez? Les mages voient quelque chose que Marie et Joseph n'étaient pas conscients. Tu auras des mages dans ta vie, des connexions divines, des Élisabeth, des mages. C'est des gens qui ont le même tressaillement d'esprit que toi. C'est des gens qui vont te donner de vivre dans la royauté et puis dans la bassesse de ton péché ou des bêtises que tu peux mener. C'est des gens qui vont te transcender. C'est des gens qui vont produire en toi le désir d'aimer Jésus davantage. C'est cela. Alors regardez, il faut reconnaître la grâce de Dieu. C'est très important. Regardez la suite ici. Puis, regardez, donc ils offrent or, encens et myrrhe, il y a un grand mystère aussi là. Verset 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas où? Retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages ne savaient pas le dessein caché du cœur d'Hérode, mais Dieu le savait. Il va couper la connexion entre les mages et Hérode. Vous entendez ça? Il va leur faire prendre un autre chemin. Voilà pourquoi parfois tu as le programme de dire « Ah, je vais passer par là, je vais aller retrouver tel, je vais aller retrouver tel. » Boum! Le Saint-Esprit te fait prendre un autre chemin. On te pose un plan, tu passes à côté de je ne sais pas quoi, tu dis « Ouais, mais non, je voulais passer par là, faire ça, ça, ça. » Le ciel avait prévu un autre chemin parce que le ciel avait vu Hérode qui enlevait à la vie de l'enfant. Regardez ce qu'on dit maintenant ici pour finir, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, écoutez attentivement, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Parfois, il y a des mouvements et des déplacements que Dieu va te faire.
est resté là pendant un temps. Parce qu'il sait que où tu étais là, on en voulait à quoi? À la vie de l'enfant. On veut tuer la vie de l'esprit qui est naissante en toi. Vous notez? Et il dit, reste là jusqu'à ce que je te parle. Donc vous voyez que la vie de Marie et Joseph était maintenant rythmée par quoi? Par la parole de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. C'est la parole qui doit conduire ta vie. C'est la parole qui va t'alerter. C'est la parole qui va te faire bouger au bon moment. C'est la parole qui va te déplacer au bon moment. Tu ne savais pas qu'en restant d'abord dans un lieu, ta foi était sur le point de s'éteindre, on visait ta foi. Dieu te fait te déplacer, je ne sais, jusqu'à un temps. Parce qu'il y a quelque chose qui devait asseoir dans Marie et dans Joseph. Quand Hérode est mort, quand Hérode est passé, Marie et Joseph sont revenus. Avec petit Jésus qui devait encore grandir. Notez bien, le Jésus pour lequel ils se sont déplacés, le Jésus pour lequel ils ont été persécutés, c'est ce Jésus-là qui devait devenir le salut de tout Israël et de toute l'humanité. La vie que tu es en train de sacrifier pour cette vie de Jésus-là, ça en vaut la peine. Ce Jésus-là est le salut pour le tien. Il est le salut pour ton foyer, tes enfants, ton mari, ta femme, ta nation, ta famille. Il est le salut. Tes amis. Néglige Jésus. Laisse Hérode mettre la main dessus. Tu regretteras amèrement. Ce sera le plaisir d'aujourd'hui, mais ce sera le grand malheur et les larmes de demain. Ne renie pas Jésus pour un plaisir aujourd'hui. Tu regretteras amèrement demain. Sacrifie ce qu'il y a à sacrifier pour garder bébé Jésus. Parce que bébé Jésus deviendra grand et il sauvera beaucoup, il guérira beaucoup, il délivrera beaucoup. Est-ce que ça va? Soyez bénis.